Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. La dernière fois, nous avons vu que David, dans le psaume 13, modèle pour nous comment répondre à une situation où la souffrance semble interminable. La première chose que David nous a montré était la lamentation, l'honnêteté par rapport à sa situation qui le place dans une position d'humilité. Et puisque David a déjà reconnu qu'il ne peut pas gérer cette situation seul, eh bien, il passe à la deuxième étape, il prie. Donc le psaume 13 de nouveau à partir du verset 4. « Regarde, réponds-moi éternel mon Dieu, donne la lumière à mes yeux afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. En effet, mon ennemi pourrait dire, je l'ai vaincu, et mes adversaires se réjouirent en me voyant ébranlé. » J'aime beaucoup cette prière parce qu'elle est tellement peu précise. David dit à Dieu ce qui se passera si Dieu n'intervient pas, mais la seule chose qu'il demande à Dieu, c'est que Dieu donne la lumière à ses yeux. Nous avons tous vu des gens épuisés. Pensez à leurs yeux. On regarde à quelqu'un qui est fatigué, on regarde à leurs yeux et il n'y a rien, ils sont partis. Ce n'est qu'avec un grand effort qu'ils peuvent se concentrer sur quoi que ce soit. Mais qu'est-ce qui se passe si cette personne a une nuit de sommeil vraiment excellente? Eh bien, ses yeux brillent. Par cette prière, David demande à Dieu de renouveler sa force. Il s'est déjà lamenté qu'il est fatigué, mentalement et émotionnellement. Et c'est tellement dur qu'il ne sait même pas quoi demander, à part de dire « Réveille-moi, donne-moi la force ». Le manque de spécificité dans cette prière est un grand encouragement pour moi. Parce que bien souvent, je n'ai aucune idée de comment il convient de prier. C'est parfois dur d'articuler ce qui ne va pas, d'autant moins comment régler ça et prier ça. Tout ce que David peut dire, c'est « Dieu, donne-moi ce qu'il me faut, aide-moi ». C'est encore une humilité profonde. Il reconnaît sa faiblesse dans la situation, son manque de ressources, et il se tourne vers Dieu, parce que Dieu est le seul qui n'est pas faible, qui a les ressources dont David a besoin. Alors jusqu'ici, la plupart d'entre nous, on peut s'identifier avec David parce qu'on sait ce que c'est. Nous avons été fatigués, nous avons été démunis dans le passé aussi. Et nous avons demandé de l'aide à Dieu. Et parfois, Dieu répond à nos prières au moment où nous les prions. Mais il y a souvent une période après notre prière où nous attendons que la réponse vienne. Et parfois, cette période d'attente peut nous sembler aussi longue que la période de souffrance qui nous a poussés à prier. Parfois, notre réflexe après la prière, c'est de retourner à la lamentation et recommencer à dire « Jusqu'à quand, Seigneur, jusqu'à quand ?» Mais il y a quelque chose qui nous garde de faire cela. Et c'est la connaissance que Dieu fera ce qu'il dit. John Piper écrit « Pour l'esprit de la foi, un acte que Dieu promet équivaut à un acte que Dieu a déjà accompli. » Ces promesses sont tellement sûres, tellement solides, tellement certaines, que nous avons une très bonne raison pour ne pas simplement retourner à notre malheur, mais de lever nos yeux plutôt vers lui et dire la vérité. Et c'est ça que David fait. Il y a une troisième étape qui modèle pour nous, que nous verrons la prochaine fois.